Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 2 juin 2025. Aujourd'hui à la bourse vert partout. Vraiment, là, on a une journée où on s'enlignait vers peut-être du rouge assez prononcé. Finalement, tout a viré de bord et on comprend que Wall Street ne s'en laisse pas imposer peut-être sur les coups de gueule de Trump. En tout cas, ça n'a pas marché aujourd'hui. Donc, Trump était sorti là, pour fustiger la Chine et dire que finalement, on ne respectait pas les ententes. Et là, on mettait aussi 25% de plus sur l'acier et l'aluminium à partir de mercredi. Et là, tout ça, c'est resté un peu en arrière. Bruit, c'est bruit arrière, fond arrière. Donc, le TSX a monté de 213 points, propulsé notamment par le pétrole. 26 388 points. Le Dow Jones, 35 points de hausse, 42 305. Le S&P 500, 24 points à la hausse, 5 935. Le Nasdaq, 128 points de hausse, 19 242. Pétrole, 1,73 $ de hausse, 62,52. Dans le cas du pétrole, l'OPEC Plus a décidé qu'il allait continuer à pomper 400 000 barils par jour, comme on le fait actuellement pour le mois de juillet. Et l'autre chose, tension avec l'Iran aussi, l'Ukraine, la Russie qui se chamaille, qu'on attaque des bases d'aviation russes aussi. Les Ukrainiens ont frappé un coup hier. Donc, ça aussi, ça ajoute un peu là, de suspense sur le prix du pétrole. Le Bitcoin a baissé de 903 $ aujourd'hui, 104 826. L'once d'or a vraiment surperformé, 92,20 de hausse, 3380,50 pour l'once d'or. Sur le marché, ce qu'on a vu, l'histoire de Chine et de États-Unis, Trump s'en est pris violemment à la Chine. Et là, la Chine a répliqué en disant, nous, on respecte les accords qu'on avait convenus, c'est-à-dire qu'on prenait une pause, mais on respecte les accords commerciaux qu'on avait conclus, qu'on allait respecter, là, c'est un peu ça. Donc voilà, ça va être à suivre là aussi. On dit que cette semaine, Trump et le président chinois pourraient se parler. Donc de ce côté-là, l'activité manufacturière aux États-Unis là, baisse. On a eu d'autres chiffres aujourd'hui. Ça a reculé pour un troisième mois consécutif en mai à 48,5% contre 48,7%. Ça aussi, ça peut commencer à travailler les marchés. Vendredi, on va avoir des chiffres sur le chômage aux États-Unis. Ça aussi, ça va être très suivi. Donc, marché obligataire également, c'est détendu. Si je regarde, remonter un peu, 4,44 contre 4,40. Sinon, NVIDIA, dans les microprocesseurs, ça a poursuivi. NVIDIA a eu des très bons résultats la semaine dernière. Ça s'est poursuivi. Broadcom, AMD, Micron, Microsoft, Apple, Tesla a eu un petit peu plus de misère aujourd'hui. Pour le reste, là, on va voir Boeing monte de 2%. Et pour le reste, l'aluminium, je regardais l'acier aussi, Cleveland Cliffs. On en a parlé ce matin dans le segment. 23% de hausse. Nucor aussi, 10,1% de hausse sur le titre. Donc, demain est un autre jour. On va avoir peut-être des bonnes nouvelles à se mettre sous la dent, des données économiques, mais également des résultats d'entreprise. Et on va essayer de trouver une direction pour juin. Hein. Le mois de mai a quand même été très bon. Là, il y a des analystes qui relèvent leurs prévisions sur le S&P 500. Donc, il y a des analystes qui voient le S&P 500. Là, on est à quoi, là? À peu près. On est à, je vous dirais, 5900. 5935. Il y a des analystes qui ont relevé leur position à 6600 points. Donc, on en voit quand même un autre 10% de hausse d'ici la fin de l'année. Actuellement, depuis le début de l'année, on est à 1,1%. Donc, on pourrait avoir encore 10% de hausse d'ici la fin de l'année, mais on prévient qu'il y aurait des poches de volatilité importantes au cours des prochains mois. Là aussi, le mois de juin, est-ce qu'on va être capable de conserver le rythme de mai? Mois de mai, les marchés ont monté de 6%, le S&P 500. Donc, on pourrait avoir un mois de juin un petit peu plus, comme on dit, volatile. Ça sera à suivre.